Salut mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon œuf, mon bœuf, mon stuff, blablabla. Ça va? Aujourd'hui c'est en jambe, j'ai pas fait l'intro dans la voiture parce que j'ai oublié. Je te jure, j'étais en train d'écouter un podcast et genre j'étais dans ma bulle, dans une bulle, comme ça je pouvais pas l'éclater pour sortir de la bulle. Dans une bulle. Mon œuf, j'ai fait la tortue juste avant de faire la presse à cuisse, donc j'ai fait mes mollets, 3 séries de mollets. Ensuite j'ai fait monter en gamme et je viens de faire la tortue. Donc si tu sais pas ce que c'est la tortue, c'est que t'as loupé une vidéo, si t'as loupé une vidéo, désabonne-toi. Ok, je rigole pas. Non, je rigole mon œuf. Mais je le dirai pas dans cette vidéo de la tortue ce que c'est. Normalement, si tu regardes bien mes vidéos, tu dois savoir ce que c'est. Et avant de laisser en jambe, toujours faire cette tortue, c'est très important pour se sentir plus léger et pour éviter qu'il se passe des incendies pendant la série de travail. Bref, la semaine dernière, enfin non, toujours pas la semaine dernière. La dernière fois que j'ai réalisé cet exercice, c'était il y a plus de 2 semaines. J'étais à 100 kg pour 5 reps, ok. Là aujourd'hui, je suis à 100 kg et je sais pas combien de reps je vais faire. J'espère que normalement j'ai fait 95 kg, une rep, ma dernière série d'échauffe, et c'était passé crème. Crème comme de la crème solaire, ok, que tu te mets sur le corps quand tu pars en vacances. Mais moi j'en mets pas parce que j'ai toujours la flemme. Quoique j'en avais mis à Dubaï quand j'étais parti sur le yacht. J'en avais mis sur ma tête et sur là, ici. J'aurais dû te demander pour m'en mettre. Bref, on est parti pour la série de travail. Est-ce que tu penses que je vais faire plus de 5 reps? Bah je sais pas, c'est trop drôle. Non en vrai ça va, j'ai pas trop la pression. Honnêtement ça reste, c'est pas du hack squat, donc je suis content. Mais bon, n'oublie pas aujourd'hui c'est presse à cuisse là, mollet ici, et je change de salle pour faire le leg extension leg curl, la basic frites. Je vais direct après. T'as vu le truc de fou furieux mon œuf? Donc c'est vraiment, laisse un pouce bleu quoi. Mon œuf, si t'es arrivé à ce moment là de la vidéo, mets un pouce bleu. Si la vidéo vient de commencer, heureusement que t'es arrivé à là. Parce que ça veut dire que tu regarderais même pas là, tu regarderais que la fin. Ah oui, je répondrai à vos questions en fin de vidéo. Si t'as des questions mon œuf, pose-les maintenant. J'y répondrai jamais. Non je déconne, j'y répondrai demain pour ma séance dos, triceps, deltoïde moyen. Oh les séances trop bizarres, oh le bricoleur. Bref, on est parti directement pour la première série de travail, objectif à battre 5 reps. Ok, c'est parti. Bon mon Steph, une rep de moins que la dernière séance, c'est pas grave. Encore une fois, dis-toi que vu que ça fait 2 semaines que j'ai pas réalisé cette séance, bah ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait cet exercice. Donc voilà, je compte pas ça forcément comme une régression, t'as pu voir le grind. Honnêtement, je me suis dit, vas-y je tente la 4ème. J'avais vraiment pas envie de faire 3 reps, parce que si je fais 3 reps, après je suis dégoûté. Donc je l'ai eu, tu vois. Le mental, mon œuf, très important. Là le grind a été vraiment incroyable. Là tu peux être sûr à 100% que j'avais pas la 5ème, sûr à 100%. Je mets mes couilles à couper alors que j'ai pas de couilles. Je te demande, j'ai pas de couilles. Tu me crois pas? Bah t'as raison, me crois pas, c'est faux. Bien sûr que j'ai des coucougnettes. Bref, c'est pas le sujet mon œuf. On part directement sur 30 minutes de repos. Non, je déconne. On va faire 7. En fait, on va voir. Mais en général, je fais toujours 7 sur la presse. Voilà, c'est pas comme si je faisais du squat classique. Squat classique à l'échec, ça me tuait à l'époque des dinosaures. Et je vais baisser la charge. La dernière fois que j'ai fait la presse à cuisse, j'étais à 96,25 kg de chaque côté pour 6 reps. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre 96,25 et je pense que je vais viser 5 reps, tu vois. Parce que voilà, là, je pense pas que je vais pouvoir refaire 6 reps. Vu comment elle était compliquée la dernière, tu vois, j'ai perdu une rep sur la première série. Et j'espère ne pas en perdre 2 sur la deuxième, on va voir. Là, je pense que la première, ça m'a bien tué. T'imagines, je fais 4 séries comme ça, c'est impossible. Ça me fatiguerait trop. Et voilà mon œuf. Mais bon, j'adore m'entraîner dur. Ça fait plaisir. Je déteste garder des reps en réserve. C'est trop relou, non? On passe directement pour la deuxième série et la dernière sur la presse à cuisse. C'est parti mon stuff.
Bon mon œuf, ce qui ne devait pas arriver, arriva. J'ai toujours voulu dire cette phrase. 3 reps, 3,5. Mais du coup, techniquement, 3,5, ça s'approche de 4. Donc on valide la quatrième. Donc ça fait 4 répétitions stimulantes. Non, je déconne. Non, c'est pas grave. Oh mon œuf, je suis explosé. Ça m'a tué cette série. Ah, encore 4 comme ça. T'imagines les personnes, tu sais, avant à l'époque, dans mon diplôme, on apprenait les séries de 10 x 10. Tu faisais 10 séries de 10 répétitions sur un exercice polyarticulaire. Imagine, tu fais du 10 x 10 à la presse. Ah oui, non, mais eux, ils trichent, ils étaient pas à l'échec aussi. 10 x 10 à l'échec. Bon, la charge va bouger tout le temps sur chaque série. Hein. Mais imagine. Tu peux pas en fait. Ou alors, tu meurs sur le coup. Mais bref, je suis dégoûté, purée. Samsung Galaxy S20, mon œuf. J'ai fait 6 reps. Tu te rends compte? Mon œuf, garde ton programme s'il te plaît, ne le change pas. Fais pas les trucs que je fais. Bon, après, moi, j'ai juste changé parce que je voulais... Parce que... Voilà, quoi, tu comprends ce que je veux dire? Non, c'est juste parce que je l'ai changé. Déjà pour mes points faibles. Et parce que mon œuf, je suis désolé de te le dire, mais j'aime bien ce programme, ce format-là. Je pense que je le préfère plus au bro split. Laisse-moi encore une semaine, 3-4 jours, on va dire, pour te dire, mais j'aime bien parce que je travaille les pecs 2 fois dans la semaine. Moi, j'adore les pecs. Tu vois, j'aime bien parce que je fais les élévations latérales 2 fois dans la semaine aussi, c'est génial. Bref, donc là, on se retrouve pour le leg curl assis à Basic Fit. Le truc chiant, ça va être 2 décharges et tout. Là, je suis bien, là, je suis bien positionné. Mais bon, je suis vraiment dégoûté, j'aurais bien aimé avoir la quatrième. Hein. Je te jure, j'ai poussé de tout ce que j'avais, toute mon énergie. Oh là là, c'est trop nul. Je suis deg. Bon, on verra ce que ça donne la semaine prochaine. Hein. Là, je vais quand même écrire les perfs. Donc, j'ai fait 4 reps au lieu de 5, la première série. Et la deuxième série, j'ai fait 3,5 au lieu de 6. C'est trop dramatique, mon œuf. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice et dans une autre salle. C'est parti, mon œuf. Mon bœuf, c'est parti pour la série de travail leg curl assis. La dernière fois, j'avais fait exactement 102,3 kg, pardon, pour 8 répétitions. Et là, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire 8 répétitions. Parce que vu que j'ai régressé sur la presse à cuisse, et là, aujourd'hui, on va essayer de ne pas régresser. Parce que si je régresse, en fait, je vais régresser. Je sais que si je mets plus, tu sais, je vais faire 105, je vais faire 2 reps, tu vois. C'est pas le but. On va voir, ça se trouve, je vais faire 10 reps. Je ne sais pas, mon œuf. Je parle beaucoup, mais j'agis. Il faut agir dans la vie. Arrête de parler, agis. Tu comprends? Voilà. Bon, bref, c'est parti pour la série de travail. Ok, putain, c'est lourd. 2. 3. 4. Oh là là. Bon, mon 9-7 répétitions au lieu de 8, tu vois. Oh, ça me saoule trop. Je me laisse 3 semaines. Si dans 3 semaines. Non, en vrai, je pense dans 2 semaines, j'ai récupéré mes perfs d'avant. Mais t'imagines? Genre là, j'ai pas une seule. Ah si, pour les mollets. Pour les mollets, j'ai progressé, mon œuf. Incroyable. Mais sinon, je te jure. Genre, c'est trop frustrant, même si je me dis, tu vois, j'ai une méga excuse, donc ça va, c'est pas si frustrant que ça. Mais c'est quand même relou. Donc j'ai fait 7 reps au lieu de 8. Donc je suis pressé vraiment d'être dans 2 semaines pour voir si j'ai récupéré mes perfs. Sinon je te jure j'arrête la salle, c'est pas fait pour moi. Hein. Ça se trouve. Oui mais du coup me fait des séries de 15 répétitions. Tu connais rien. Tu fais de la force. Ah c'est vrai. Toi que je fais du 5 reps sur des élévations latérales. Attends, dis-toi que demain je vais faire mes élévations latérales aux haltères, debout, sans banc incliné. Parce qu'en fait, vu que j'ai une séance où je les travaille en position étirée, il me faut une séance où je les travaille en position moyenne raccourcie. Et de toute façon, j'en reparlerai demain, je vais te raconter ça. Parce que je vais oublier que je te l'ai dit aujourd'hui. Mais du coup, avant, tu sais, je le faisais sur un banc incliné, mais ça m'a trop saoulé, genre. Vraiment, c'est trop relou parce qu'il faut mettre une haltère devant, une haltère derrière. Tu sais, il faut faire le bricoleur. Et moi, tu vois, j'aime bien être un bricoleur des fois, mais pas trop. Et sur les élévations latérales au banc incliné, c'était ça qui me saoulait, genre c'était vraiment trop bricolé. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Malheureusement, je vais devoir un peu tricher, je sais pas. Parce que tu vois, t'as aucune stabilité, enfin tu montes et tu descends, tu peux te balancer un tout, tu vois. On va voir ce que ça donne, mon œuf. Mais je sais pas pourquoi je te dis ça. Je te jure, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. De toute façon, toi tu le sais, vu que je t'ai parlé avant, moi je me rappelle plus. Bref, du coup, la prochaine série,
Ah ouais, j'étais chaud avant. Je vais enlever les 2,3 mon œuf. Oh, je suis trop deg. Bah en fait, la semaine, il y a la dernière fois que j'ai fait cette séance, j'étais à 102,3 aussi, la même charge pour la deuxième série. Mais là, du coup, je vais pas mettre la même charge. Enfin, je vais pas mettre la même charge. Parce que tu vois, mon mouvement va se dégrader, j'ai vraiment pas envie, tu vois. Donc je suis obligé de mettre à 100 kg. 9. Si dans 2 semaines j'ai pas récupéré mes perfs actuels, enfin d'avant, je pense que j'arrête la salle, je me mets à l'aquaponie, je me mets au ping-pong comme Billy. Ah, le ping-pong. Tu sais qu'avant j'en ai fait pendant vraiment 25 ans du ping-pong. Parce que j'avais une table de ping-pong chez moi et j'en avais au lycée. Et je jouais tout le temps ça à la récré. C'était trop bien. Mais du coup je vais me lancer au ping-pong, ça se trouve je suis plus fort dans ce sport-là. Est-ce que tu me regarderais encore si je fais des vidéos de ping-pong? T'imagines mon œuf? Oh non. J'en ai marre, il y a des gens ils sont plus musclés que moi alors qu'ils traquent rien. Ils s'entraînent en mode GTA. Hashtag Billy, on parle de GTA. En fait mode GTA c'est tu arrives à la salle. T'as pas de carnet d'entraînement, t'as rien. Tu t'entraînes dur, ok, tu vas à l'échec. Et voilà. Et tu fais les exercices qui te semblent bons. Oh, j'aime bien cet exercice. Et t'en as juste avec ça, il progresse. Genre ça te fout la haine. Parce que toi, tu te saoules à tout traquer. Tac, tic-toc, j'aime tic-tac, j'aime les toc-toc. Et au final, bah tu progresses pas vite, quoi. Après, je me plains, mais encore une fois, ça fait 25 ans que j'ai pas fait cette séance, donc je ne peux pas m'attendre à avoir une surcharge progressive de malade mental, tu vois. Mais c'est juste pour te prouver encore une fois que les coachs encore, mais je pense qu'il y en a très peu. Je sais pas si dans mon diplôme, non, mon diplôme on n'a pas appris ça. De toute façon, on n'a même pas appris la programmation. J'ai toujours été passionné par la programmation, genre vraiment programmé. Avant, dis-toi sur TikTok, tous les jours, je corrigeais un programme d'un abonné, une séance d'un abonné. Mais bref, tout ça pour dire que si tu changes tes séances toutes les 2-3 semaines, ça je l'ai dit 1000 fois dans les vidéos YouTube parce que je m'en rends vraiment compte. Tu vois, je l'ai toujours dit, mais je l'avais jamais testé auparavant. Et bah, c'est la pire idée qui soit, tu vois. Genre, voilà. Bref. Là, du coup, on passe pour la deuxième série de travail. Et objectif, je sais pas, je te dis pas en fait. Mais vu que je descends en charge, on s'en fout, on fait 6 reps minimum. Je pense que je vais en faire 7. Je sais pas. C'est parti, mon œuf. Non, j'ai pas validé la dernière. Je vais mettre 7,8. Pourquoi, tu vas me dire? Parce que j'ai pas touché le dossier. Tu sais, je standardise, tu sais, je reste pas une seconde en bas. Mais dès que mon mollet touche le dossier auquel je suis assis, bah, je standardise comme ça. Mais là, il a raflé, tu vois. Donc je le compte pas comme une série. Je suis exposé, mon œuf. J'adore les ischios. Bon, du coup, j'ai fait voilà, 7,8, ça va. C'est pas la charge que je voulais mettre, mais c'est déjà ça. Tu vois, ça va, mes perfs ne chutent pas énormément, c'est juste d'une rep. Bon, à part sur la presse à cuisse où c'était 1 rep,5 sur la deuxième série. Ah non, même pas. 4,5. 5. 2 rep,5, catastrophique. Et là, c'est d'une rep. Ok. Du coup, la dernière fois, pour la troisième série, j'étais à 95,3. Ah ouais. Moi, je vais faire la même chose. 95,3 pour 7 répétitions. Donc, on va voir ce que ça donne. On va essayer d'en faire une 8ème. C'est le mec. Aucune idée. Bref, 9. C'est parti pour la dernière série pour les ischios jambiers sexe. Pas sexe, pas sexe. Ok. Bon, bœuf, j'ai fait même de reps que la dernière fois. 7 reps, mais bon, la 7ème, honnêtement, elle cassait pas. 9 pattes et un canard. Donc, ce que je vais mettre 6,8. Très précis. Je suis très précis, mon œuf. C'est très important. Bon, voilà, les ischios sont terminés. On va passer directement aux leg extensions. Il y a déjà des gens aux leg extensions. Donc ce que je vais faire entre temps, mon œuf, devine quoi? Devine ce que je vais faire là, je parle pour gagner du temps.
Déjà, n'hésite pas à mettre un like sur cette vidéo. Et tu commentes. Non, en vrai, commente pas en vrai. En vrai, commente pas parce que sinon ça me fait trop de travail le matin. Non, je rigole. N'oublie pas si t'as des questions. Waouh! Waouh, mon œuf! 75 commentaires. Pourquoi vous êtes fous comme ça, s'il vous plaît? Sur la dernière vidéo YouTube. D'ailleurs, hier, tu sais, j'ai fait un live. N'hésite pas à me dire si tu en veux. De toute façon, je vais en refaire. Et je vais en refaire, mais sur TikTok. Mais après, je vais le reposter sur YouTube. Donc ne t'en fais pas, tu auras quand même une vidéo, même si ça sera en vertical. Parce que j'aimerais bien faire un live par semaine. Ça change un petit peu. Il faut juste que j'aille dans les moments où il n'y a personne, quoi. Parce que s'il y a 25 000 personnes comme hier. Donc c'est parti, je vais répondre juste à quelques petites questions. Comme ça, dans la voiture, j'en ai pas une tonne. Pendant que les personnes finissent le leg curl. Alors, salut Titeuf, t'en penses quoi de la méthode EMOM? J'aime les œufs et le paprika. Ah ouais, d'ailleurs, vous êtes des grands malades, vous regardez vraiment les vidéos jusqu'au bout. Il y a eu au moins 15 œufs qui ont mis j'aime les œufs, le paprika. Vous êtes des fous furieux ou quoi? C'est-à-dire vous regardez ma tête d'œuf jusqu'au bout de la vidéo. Parce que j'avais parlé longtemps dans la voiture. C'est-à-dire que vous écoutez vraiment. Je vous aime trop en fait, j'ai envie de vous faire des enfants. Ouh là là, on coupait. Tu penses quoi la méthode EMOM? Bon, EMOM c'est every minute en 2 minutes. C'est genre, en gros tu te fixes un nombre de répétitions à réaliser sur 1 minute. Ok. Et si tu arrives à réaliser voilà, 15 reps sur des tractions en 40 secondes, bah, le reste du temps t'es en repos pendant 20 secondes et après tu enchaînes. Ne fais pas ça mon œuf, si tu fais de l'hypertrophie, toujours prends temps de repos, ça reste une technique d'intensification nulle là. Arrêtez avec ça un petit peu, je vais tous vous bloquer là. Non je déconne, mais en vrai, temps de repos long, 2-3 minutes, enfin je dis long mais ça dépend de ton niveau encore une fois. Mais si t'as un niveau comme moi, bodybuilder pro ultra musclé, tu peux te permettre de prendre des longs temps de repos, je rigole, je peux muscler. 2-3 minutes, proche de l'échec, et voilà, t'as pas besoin de faire des mobs. Voilà. Mais si t'aimes ça, c'est cool. Après, je pense que niveau surcharge progressive, c'est chiant. Je sais pas. Le pullover à la poulie pour les dorsaux, c'est un bon exercice. Donc ouais, pour dans ça, juste non pas super haut, tu vois, ça sert à rien. De là, tu vois, c'est jusqu'à, on va dire, tu vois, 180 degrés. T'as capté? Attends, ah non, 120, c'est 120 degrés. Ok, donc c'est-à-dire que si tu montes en haut de 120 à 180, bah t'engages tes pecs. Et ouais, mon œuf. Non mais du coup, tu dis n'importe quoi, tu connais rien. T'es pas musclé, de toute façon, on te croit pas. Non, je suis musclé, arrête de dire que je suis pas musclé. Prochaine question. Salut mon œuf, j'adore m'entraîner de manière optimale. Et je voudrais m'entraîner avec un programme qui nécessite d'avoir plus d'un jour de repos entre chaque séance haut du corps. Ce qui fait que pour récupérer de manière optimale, il faudrait que je programme sous forme de cycle comme tu fais actuellement, sauf que je suis lycéen. Et donc il y a des jours où je ne peux pas aller à la salle. Que faire mon bœuf? J'aime les œufs et le paprika. Bah en fait, je connais pas les jours où tu peux t'entraîner. Parce que voilà, s'il y a des jours où tu peux pas aller à la salle à cause de tes cours, bah tu peux pas. Donc à moins de te dire sèche les cours, tu vas pas le faire. Donc c'est de revoir ton programme d'entraînement, c'est de te fixer des jours fixes, t'as pas le choix. Ok, t'as pas le choix, je vais pas te dire. Ou alors tu te lèves à 5 h du matin et tu fais ta séance. Ça m'étonnerait. Bref, donc moi ce que je te conseille c'est de revoir ton programme d'entraînement, voir les jours où tu t'entraînes, où tu peux t'entraîner et tu fixes ton programme en fonction de ça, tu vois. Et c'est tout, tu peux pas travailler sous forme de cycle. Donc tu sèches les cours à toi, mon keuf. Rentrée de soirée, regarder le stuff, bœuf, œuf, un régal, ça c'est Cristiano Ronaldo, t'as vu, je suis trop le football. Merci mon œuf, mais comment ça tu vas en soirée? T'as pas le droit d'aller en soirée, à moins que t'aies 8 heures de sommeil et que tu bois pas d'alcool et que demain tu vas à la salle. Ça ok. Bref, je vais changer d'exercice mon œuf. Je vais faire le leg extension et c'est parti. Bœuf, la dernière fois que j'ai fait cet exercice, j'étais à 109,3 kg pour 8 répétitions. 8. Il y en a qui disent 8. Ceux qui disent ça c'est en Belgique. Ils font 8. J'arrive pas à le faire. Genre c'est pas un 8-8, c'est un oui. Genre Louis, tu vois, les 5 sens, on a 5 sens. On a quoi selon toi? On a Louis, le toucher. Allez, mets les 3 autres en commentaire. Ça c'est la technique quand tu connais pas la réponse. Genre tu sais, tu dis, on pose une question et tu fais ah ouais, je vais vous laisser deviner en commentaire. Alors ça veut dire que tu connais pas la réponse. Moi je connais la réponse des 5 sens. Mais... Bref. Attends. Du coup, bah c'est parti. 8 reps à battre, je ne pense pas que ça va être possible. Mais du moins on va essayer de s'en rapprocher le plus possible. Ça rime en plus. De souvenir, je ne restais pas une seconde en haut. Enfin c'est pas de souvenir, c'est sûr. Je vais pas standardiser comme ça, donc en gros je bourrine comme un fou furieux. Ah si, je crois que je le faisais. Oh non, je sais plus, est-ce que je l'ai écrit ou pas? Non, je l'ai pas écrit. Ah, rester une seconde en haut aussi, je l'ai écrit. Tu vois, c'est très important de noter tout ce que tu fais. Même si un jour tu te chies dessus sur une série, il faut vraiment que tu l'écrives pour ta surcharge progressive. Parce que la prochaine fois, quand tu feras l'exercice, tu devras te chier dessus au même moment. C'est-à-dire au même nombre de répétitions que tu as fait la dernière fois. Donc c'est vraiment important la standardisation. Ok mon œuf, j'espère que j'ai pris le meilleur exemple pour que tu comprennes.
Donc voilà. Mais le mieux c'est pas se chier dessus parce que sinon t'imagines tu dois te faire caca dessus à chaque séance. Enfin à chaque fois que tu fais la même séance, tu comprends, c'est une galère de ouf. Voilà. Bref, on est parti directement pour la première série, après il m'en restera une autre et après je dormirai. Je vais manger après, j'ai trop faim, je vais manger du riz et du poulet. Ça faisait trop longtemps, ça faisait depuis hier genre. C'est parti. Ah 9, 7 répétitions. Le 8, donc une rep en moins. Est-ce que je vais pleurer? Non. Non, ça va. En vrai, si ça m'était arrivé, si ce genre de séance que je fais depuis que je suis rentré en France m'était arrivé genre sans arrêt, bah là franchement, j'aurais arrêté la salle en vrai. Tu comprends? Est-ce que tu me comprends, mon 9? Bref, je suis essoufflé là. Je vais continuer à répondre à vos questions. Lors des exercices, ça a un impact de fou sur les performances et c'est logique. Voilà, mon 9, t'as compris. Moi, ce que je kiffe dans tes vidéos, c'est quand je suis derrière mon tel à te supporter pour que tu battes tes perfs d'avant. Je t'aime. Genre, est-ce que, genre, quand je fais mes exercices... Ah, voilà. Voilà, du coup, tu dois me supporter, mais tu dois être un peu deg, là, parce que je bats aucune perf d'avant. Là, je bats rien du tout, là. Alors, salut mon keuf à la sauce bœuf, mon ref tout neuf. Je crois avoir un retard haut des pecs. Quelle tristesse. Effectivement. Peux-tu me conseiller un exercice avec beaucoup de stabilité pour rattraper ce retard? Merci jeune bipède musclé. Je t'aime mon 9PS, j'aime les œufs et le paprika. Tiens, c'est encore un 9 qui a regardé jusqu'au bout. T'es malade de regarder les vidéos jusqu'au bout ou quoi? Alors pour le haut de pec, ce que tu fais c'est que tu prends un banc incliné, ok, tu prends 2 haltères. Tu colles les haltères, attends je vais mettre le micro là. Pour que tu vois un petit peu. Tu colles les haltères comme ça, tu serres le plus possible. Tu descends et tu montes. Tu peux même faire l'exercice debout. Ça s'appelle le squeeze press. Non, je déconne, mon meuf. J'étais trop pranké, t'as trop cru. Ah, vous avez tous cru là, tous les yeux qui me regardent, vous avez tous cru. Caméra cachée, mon meuf. Il y a la caméra derrière toi. Regarde là, t'es dans ton lit comme ça, tu tournes la tête, t'as la caméra. Est-ce que tu me regardes en train de faire caca? Pardon, mon meuf. Du coup, un exercice pour beaucoup de stabilité. Développer incliné à la Smith. Développer incliné à la double poulie. Tu sais, les poulies basses que je faisais à l'ancienne. Mais la stabilité n'est pas incroyable, mais c'est déjà mieux qu'un développé incliné aux haltères, tu vois. Et moi j'adorais vraiment cet exercice, tu vois. Regarde bien mes anciennes vidéos pec, je faisais un développé incliné. Enfin un développé écarté genre, tu vois. À la poulie basse, j'ai arrêté de le faire parce que c'est trop chiant. Genre niveau setup et tout, maintenant je suis en flemmard, je fais que du pec fly. Je fais en gros un exercice en position étirée comme un chest press ou un développé incliné à la Smith, que tu peux faire aussi, avec un pec fly, tu vois, dans les 2 séances push que je fais. Mais tu peux très bien faire un écarté poulie basse, avec banc incliné. Ou pas debout, parce que debout, quand tu vas mettre des charges, tu vas te faire emporter vers l'arrière, ça va être catastrophique. Ça, ou soit un développé incliné à la Smith. Voilà, j'ai répondu à tes questions. Prochaine question. Ah, j'ai une mouche sur le yep. Guillaume 9, je vais à l'échec sur les premières séries d'un exercice et je vais RIR 1 lors de la dernière série de cet exo. Car je peux mieux estimer mes RIR ainsi. Ok. Est-ce sous-optimal? Devrais-je d'abord faire du RIR 1 puis RIR 0 car je préfère d'abord aller à l'échec? Mon 9, si tu préfères aller à l'échec, regarde, fais ce que t'aimes, on s'en fout. Est-ce que c'est optimal d'aller à l'échec? Non, t'as un bon temps de repos, ton volume est adapté, RIR 0, RIR 1. Attends, il y a VIP qui t'a écrit un truc. VIP il a écrit un truc de fou. Tant que t'es entre 0 et 2 RIR, tout va bien mon stuff. Et moins t'accumuleras moins de fatigue que si t'allais à 0 RIR tout le temps. Donc oui, RIR 1 tout le temps c'est mieux à niveau fatigue, mais t'inquiète, c'est pas parce que t'as des séries à 0 que c'est pas opti. Faut surtout que le volume soit adapté pour tes 0 RIR. Et surtout l'adhérence mon 9. T'aimes pas commencer par un RIR, du coup fais pas. Pas comment tu vois, il y a des yeux qui répondent à ma place, c'est moi en fait. J'adore quand vous répondez comme ça, je t'aime. Je peux pas liker parce que je regarde avec un autre compte. Mais ouais, tu vois, 0,2 RIR. Non, il n'y a pas de problème, fais ce que tu aimes, mon meuf, t'inquiète, ça va aller. Mon meuf, je vais au resto, t'as de la chance. Mais quand je reviens, je vais écrire le plus grand pavé de ma vie sur le processus Intel actuellement. Ok, tu l'as pas fait. Attends, faut vraiment que je lise des questions, j'arrive. Oh là là, il y a un roman de Goat. Ah, je t'ai répondu en message privé Goat. Enfin, en message en dessous parce qu'il est trop long ton truc. Refais plus jamais ça, je te bloque. De toute façon, je te l'écris en commentaire. Mon 9, pourquoi tu fais du Jefferson Curl? Je connais pas trop l'utilité. En fait, je fais du Jefferson Curl, tu sais, pour ceux qui ne savent pas. Moi, je l'ai déjà mis 1000 fois, ça doit être un nouvel off. Je le fais pas d'un point de vue hypertrophie, tu vois, mais d'un point de vue renforcement de mes érecteurs du Achille. Les érecteurs du Achille, c'est les muscles profonds. Tu as carré des longs, multifeed, tu vois, tu as des noms de malade mental comme ça que tu comprends pas. Mais du coup, je le fais dans l'optique de juste me renforcer, tu vois.
Genre pas forcément, ou même d'un point de vue prévention de blessure, tu vois, parce qu'un jour si tu as une petite douleur en bas du dos, tu te lèves mal et tout, alors que tu fais du Jefferson curl, bah tu n'auras jamais ces douleurs. Mais voilà, je le fais pour moi et j'aime bien. Genre moi j'aimerais trop faire des séries à 140 kg au Jefferson curl, tu vois, t'imagines le flex. C'est mon flex à moi, hein. Chacun a son flex. Il y en a leur flex c'est de faire du squeeze press. Bah, moi c'est pas ça. Si, je suis trop drôle. Je suis trop drôle mon œuf. Pourquoi mon télé s'est tourné comme ça? Bref, je passe. Attends, je suis à combien de temps de repos là? Je suis à 5 minutes, mercredi, 5 minutes 2. Bah, c'est parfait, je prends 5 minutes de repos sur les extensions. Bref, c'est quoi mon œuf? En exclusivité, je ne vais pas me lever pour éteindre la caméra. Je suis trop un génie mon œuf. Du coup, bah, je vais garder 109,3 kg, okay, parce que je suis trop en fou. Et vu que j'ai fait 7 reps, là je pense que je vais faire 6 ou 5. Mais c'est dans le temps. Donc ça va, tant que je fais pas en dessous de 4 reps, c'est le principal. Musique, c'est parti. Ok. Bon mon œuf, selon toi, qu'est-ce qui a changé dans mon exécution par rapport à la première série? Devine mon œuf, devine, t'as 5, 4, 3, 2, 1 soleil. Alors que non, c'est 1, 2, 3 soleil normalement. Alors, en gros, c'est la phase isométrique en haut du mont. Je suis pas resté une seconde comme j'avais l'habitude de faire. Enfin, du moins, je restais une demi-seconde, tu vois, c'est pas opti. Mais c'est pas grave. Bref, on passe direct. Attends, je vais l'écrire quand même. Parce que vas-y, c'est pas grave, mais quand même. Tu vas toujours écrire, même si tu te laisses aucune passe en hasard, tu auras le même physique que moi. On se retrouve directement pour le récap de ma voiture. C'est parti, mon œuf. Mon œuf, mon œuf, mon keuf, mon œuf, mon œuf, mon œuf. Je peux pas trop crier, il y a des gens autour, tu vois, ça me perturbe. Du coup, je vais répondre à vos questions. Ah bah, j'ai déjà répondu un petit peu. J'aime les œufs, les paprikas. Mais j'aimerais surtout voir tes fesses. Comment ça? Mais non, mais mon œuf, tu arrêtes de vous arrêter de dire des trucs bizarres comme ça là. Oh, ok. Oh, vous aimez les filles ou vous m'aimez moi? Ou les deux. Pardon. Bref, j'ai une question, mon lapin. Est-ce que si j'étais hyper skinny de base, mais que j'ai réussi à atteindre un PDC neutre, je peux me permettre d'être en maintien et pas en surplus? Bah en soi, ça dépend, mon œuf. Ça dépend de la vie en fait. Est-ce que tu aimes la vie? Non, en vrai, si tu as un body fat qui est, on va dire, dans la moyenne, que tu n'es pas ultra méga super sec, tu peux être en maintien. Donc moi, je dirais oui, hein, tu n'as pas forcément besoin d'être en surplus, hein, ou alors très léger surplus. Mais selon moi, bon, si tu es skinny, oui, directement, tu vois, tu commences à salle, bien évidemment, direct surplus, parce que tu n'as pas de gras, tu n'as pas d'énergie, tu n'as rien, tu as des couilles ou quoi. Et du coup, voilà, donc moi je dirais tu peux être en maintien. En fait, tu vois ce que ça donne sur la progression. En fait, tout se base sur le traquage, la traquagation, la tracalodémation, la tracoulomocotation, la trachinéméquitécapation. Il y a quelqu'un qui arrive. De ta progression, tu vois. Et ensuite, prochaine question. Grognement pur sourcil français, on a affaire à un lucum des grands soirs. Ah oui, mon œuf, sur toutes mes séries, j'ai des gueules, mon bœuf. On ne dirait pas que. On dirait que je chie ou quoi? J'aime les œufs et les paprikas, mon œuf mariné à la transpiration d'un... Non mais regardez vos commentaires. J'aime les œufs et le paprika, mon œuf mariné à la transpiration d'un mec qui fait 26 reps par série au développé couché. Non mais what the fuck, comment vous avez ça dans votre cerveau? C'était horrible de parler à côté de quelqu'un qui entend ce que je dis. Il est encore là. J'aime les œufs et le paprika, mais vous avez dit ça 1000 fois, what the fuck? 15 secondes l'intro, ouais désolé, je m'étais chauffé à dire mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff. Je pense que c'est bon, hein. Faut doser sur l'intro, mon œuf, mon œuf, mon œuf, mon œuf, mon œuf, mon œuf. Bon, je crois qu'il n'y a plus de questions, hein. En fait, c'est pour ça qu'il y a autant de commentaires, c'est parce que vous avez tous dit j'aime les œufs et le paprika. Vous savez, mon œuf, je comprends pas pourquoi t'es passé de 2 questions que tu choisis à tous les commentaires. T'es con ou quoi? Forcément, tu pètes un câble, sinon j'aime les œufs et le paprika. Il m'a dit que j'étais con, Gnou. T'es sérieux de me dire que je suis con? En plus de ça, tu fais des pavés. Ah non, t'as pas fait de pavés sur cette vidéo. Mais avant, t'en faisais et tu m'insultes de concombre des mers. Tu crois que je suis dans la mer? Bah non, je suis à l'extérieur, je suis sur la terre. Bon, il n'y a pas de questions là, il n'y a que du paprika et des œufs. Ouais, je te jure en fait. Je pensais qu'il allait y avoir 1000 questions. Mais non, il n'y a aucune question. Peut-être j'en ai raté une. Non, en vrai, j'ai répondu à des autres personnes en commentaire. Mais what the fuck, mon œuf, vous aimez tous vraiment les œufs, le paprika? Je sais pas pourquoi vous avez dit ça, vous êtes tous trop bizarres. Mais non, je rigole, c'est moi qui avais dit de dire ça. Parce que vous êtes trop des œufs que j'aime fort. Voilà, mon œuf. Bref, il y a un KFC juste ici, mon œuf. Je te jure, j'ai une envie de manger un KFC. Mais genre sur 10, 27. Parce que KFC, ça fait des années, enfin depuis que je suis parti en dehors de la France. Donc tu sais, je suis allé aux Pays-Bas, je suis allé à Dubaï. Et depuis que je suis rentré, bah, j'ai plus d'argent et du coup, je peux pas manger KFC.
Donc je vais manger du riz et du poulet. Mais fais ça, mon œuf, c'est un glitch de préparer tes repas à l'avance. Tu gagnes un temps fou et en plus, si t'es un flemmard, c'est génial. Genre, moi, je prépare mes repas pour 3 jours. En plus de ça, je fais un repas par jour. Donc, c'est un cheat code. Tu vois, et voilà. Bref, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es là jusqu'à cette vidéo, si à ce moment-là, écris en commentaire. Je rigole. Je rigole, mon œuf. Tu vas rien écrire parce que je vais pas m'amuser à lire 50 fois le même message. J'aime les œufs et le paprika. Tu sais, en vrai, ça demande du travail, hein. Bon, ça va, c'est pas ouf, mais de lire tous vos commentaires sur YouTube. Imagine, je ferais des milliards de vues par jour, des milliards de commentaires. Comment je ferais pour tout lire? À un moment, je vais plus pouvoir lire, hein, parce que je vais être tellement connu dans la France. Genre, tout le monde va me reconnaître. Oh, Lucas, c'est toi le Koumleuf et tout. Est-ce qu'on peut s'embrasser? Ouais, bon, du coup, demain, je fais une séance d'eau. J'espère que ça va être une bonne séance. D'eau, je vais le faire dans la... Ah non. Ah non, je le fais dans l'autre salle, ok. Parce que je vais faire mon rowing à la 6 machine. J'ai 2 séries, je n'aurai pas la flemme. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like, mon œuf. Moi, ça me fait vraiment plaisir quand il y a des petits likes. Ça, si tu regardes mes vidéos tous les jours, moi, ça te coûte rien. Et moi, j'aime bien. Comme ça, je vois des petits j'aime. Comme ça, je me dis, ok, là, il y a tant de personnes qui ont liké. Parce que voilà, moi, tu vois, les vues, pour moi, ça veut rien dire. Il y a aux alentours de 1500, 2000 vues, 1200 vues par vidéo. Mais je sais très bien que c'est pas, vous n'êtes pas tous des œufs. Je sais très bien qu'il y a des œufs qui ne sont pas là. Ils sont juste de passage. Ils regardent et après, ils partent. Mais voilà, si tu regardes tous les jours mon œuf, mets un like, moi je suis content. Ça veut dire que tu me regardes tous les jours dans ton lit en train de te gratter le nez, frère. Mon frère. Oh, j'ai trop chaud. Je te jure, il fait trop chaud. Ce temps, est-ce qu'il est incompréhensible pour toi? À un moment, il fait super chaud. À un moment, il fait super froid. À un moment, il pleut, il fait super chaud. À un moment, il pleut, il fait super froid. À un moment, il y a une tornade. À un moment, il y a un tsunami. À un moment, c'est la fin du monde. Bref, mon œuf, bisous. Je pars en cacahuète. Ciao.